Coucou les filles, alors aujourd'hui je vais vous faire 10 astuces pour un maquillage parfait. C'est ma première vidéo, ma webcam est cassée, malheureusement j'ai plus que le son, donc je suis désolée. Alors, cette semaine, on va faire 10 petits conseils pour pratiquer un maquillage pour les débutants parfait. Donc, premièrement, vous faire une peau neuve. Prenez soin de votre peau et une peau nette est la base d'un maquillage réussi. Donc, elle doit être nettoyée et hydratée chaque jour, matin et soir. Et il ne faut pas oublier d'adapter les produits à votre type de peau. 1 à 2 fois par jour, par semaine, pardon. Faut penser à donner un coup de jeûne à votre épiderme en réalisant un gommage à doux. Un gommage doux, voilà, ça s'ajoute partout, hein, pas très cher. Enfin. Ensuite, il faut revoir ses bases. Donc les produits maquillage ne peuvent pas s'en passer, évidemment, comme moi. Appelé base ou primer chez nos voisins anglais. Ce produit miracle va permettre à votre maquillage de tenir toute la journée, donc c'est vraiment génial. Faut appliquer donc avant votre crème de jour. La base, elle constitue un film protecteur pour votre peau qui est alors prête à recevoir votre maquillage. Ensuite, donc, vous choisissez une base aux propriétés lissantes. Votre peau, elle sera alors gommée de toutes ses imperfections. Et ensuite, il ne faut rien rater. Le teint, il est indispensable à un maquillage parfait. Mais il est souvent l'écueil de la maquilleuse débutante. Pardon. Oui, donc, surtout la teinte de votre fond de teint, elle doit être la plus proche de votre couleur de peau. Vous pourriez alors, après, apporter plus de couleur avec une poudre libre ou un bronzer. Et ceux qui prennent du fond de teint beaucoup trop foncé pour leur peau, pour faire je suis bronzée, non, c'est horrible, ça fait orange, c'est pas beau. Donc voilà. Vaut mieux utiliser une poudre libre qu'un bronzer, personnellement, voilà. Mais après, si c'est bien fait, ça va être très très joli aussi, sans faire trop orange. Ensuite, il faut cerner le problème. Donc, un joli regard, c'est souvent pas compatible avec la présence de cernes ou de poches sous les yeux. Donc pour moi, il faut adopter une crème adaptée à votre problème. Et il faut l'appliquer le matin et soir avant de vous maquiller ou de vous démaquiller. Lors de la préparation de votre teint, il faut utiliser un fond de teint plus clair pour tout le contour des yeux. Afin d'illuminer votre regard, s'il est liquide, appliquez-le au pinceau ou tapotez-le légèrement avec votre doigt. Hein, ça fait pareil, mais c'est mieux quand même au pinceau. Cinquièmement, il faut ouvrir grand les yeux. C'est ma 5e rubrique. Alors, vous pouvez maquiller votre paupière sous les sourcils avec une ombre à paupières claire. Les teintes foncées seront réservées à la paupière mobile. Sinon, c'est pas beau du tout. Ensuite, appliquez toujours les pigments lumineux près du nez, évidemment. Si vos yeux sont petits, il faut éviter le crayon noir sur la paupière inférieure et préférer un crayon blanc. Super joli, ça illumine votre regard, c'est super joli. Surtout quand vous avez des yeux foncés, même clairs, c'est beau quand on a des beaux yeux bleus et tout, c'est super. Sixième rubrique, pardon. Jamais à rebrousse-poil. C'est-à-dire, le mascara achève le maquillage de vos yeux et intensifie votre regard. Attention donc à choisir une couleur adaptée à la couleur de vos yeux et vos cheveux. Vous allongez vos cils en étirant le mascara des racines aux pointes, tout en effectuant un mouvement de rotation avec la brosse. Ma 7e rubrique, savoir tirer un trait. Donc l'eyeliner, il fait son grand retour dans votre rose de maquillage, hein, dans la mienne aussi. Il vous permet d'accentuer le regard, de donner un maquillage sensationnel en fait. Si vous débutez dans l'utilisation de l'eyeliner, vous optez pour un produit liquide avec une application au pinceau. Pour un trait réussi, prolonger la courbe naturelle de la ligne de vos cils au bas. Faut pas aller trop loin, c'est pas beau. Ça fait pas du tout bien, c'était dans les années 60, hein, et encore, je suis 8e rubrique, ne pas sourciller. Malheureusement, encore beaucoup de femmes oublient de prendre soin de cette partie de leur visage. Pourtant, ce sont vos sourcils qui donnent de la profondeur à votre regard. C'est super important, donc il est nécessaire de les entretenir régulièrement. Pour cela, si vos sourcils sont clairs, semez. Utilisez un crayon à sourcils pour les redessiner. Si au contraire ils sont sauvages, donnez-les avec un mascara adapté. 9e rubrique. Une question d'équilibre. En journée, le maquillage de votre bouche reste essentiel, mais ce n'est pas indispensable. Si le maquillage de vos yeux est intense, préférez un rouge à lèvres dont la teinte se rapproche de votre carnation. Sans oublier bien sûr une touche de blush pour la brillance. Allez-y mollo sur le contour des lèvres, par contre. Hein.
surtout, voilà, pour que votre bouche reste surtout naturelle, tracez des traits très fins, le plus fin possible. Et la 10e étape, qui est la plus importante, malheureusement, qui est pénible, mais bon, la plus importante, ce serait bien de cliquer les doigts de pouvoir ne pas le faire. Bon. C'est la 10e rubrique, c'est démaquillez-vous. Démaquillez-vous. En fait, ça peut être cela le conseil le plus important pour un maquillage parfait. En fait, chaque soir, il est nécessaire que votre peau soit démaquillée et libérée de toute impureté. Il faut qu'elle respire la peau. Donc, si vous vous maquillez tous les jours, préférez un démaquillant doux. Si votre peau est tiraillée lors du démaquillage, vous essayez de nouveaux disques démaquillants. Mais n'hésitez surtout pas à changer de produit si rien ne change. Faut surtout bien le